Avec Guy Carlier, avec Arlette Chabot et Maxime Trouleau qui nous a rejoint. Maxime, on en parle. Mardi, au cours de la journée mondiale de la résistance, le gouvernement a provoqué un véritable tollé sur les réseaux sociaux. Oui. Pourquoi ? Avec une vidéo publiée sur Instagram et TikTok mettant en scène une résistante de la Seconde Guerre mondiale. 30 secondes de vidéo, mais deux problèmes. Avec non seulement une vidéo générée par l'intelligence artificielle avec des bruits d'ambiance, pas de parole, seulement du sous-titrage, intelligence artificielle du début à la fin. On y voit une femme qui distribue un journal clandestin dans une boîte aux lettres, être malmenée par deux soldats casqués, cette foule que l'on a entendue qui crie sa joie au moment de la libération, on l'entendait donc. Mais le problème n'est pas des moindres, dans l'image générée, on y voit un soldat tout sourire qui fête la libération avec un casque qui ressemble beaucoup à un casque allemand, des soldats allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Grossière erreur. La vidéo a été supprimée, mais ça n'a pas manqué de faire réagir les réseaux sociaux. Choquant, disent certains. C'est hyper moche en plus et insultant pour ceux qui ont été résistants. Contacté par nos confrères du Monde, le gouvernement assume l'utilisation de l'intelligence artificielle et explique qu'elle va republier une nouvelle vidéo, cette fois-ci vérifiée par des historiens de la Fondation de la Résistance. Je ne sais pas s'il y avait besoin de vérifier, là, c'était quand même assez clair. C'est dingue. Oui, Arlette Chabot, ça paraît quand même improbable, cette histoire. Bah non, c'est pas improbable, c'est peut-être aussi un signe de paresse, non ? Finalement, on demande à l'intelligence artificielle aucune vérification, en plus, de produire un spot, on va le dire comme ça, un petit film, une vidéo, comme on veut. Et puis personne ne vérifie parce que forcément ça ne peut être que bien parce que c'est l'intelligence artificielle supérieure peut-être à l'intelligence de quelqu'un du service qui l'aurait conçu et décidé. Donc moi je trouve ça assez consternant. Donc prudence peut-être. Demain ils feront autrement. Guy Carlier. Et au-delà de cet exemple ponctuel, ça pose un problème de fond, c'est-à-dire pas l'oisiveté, mais enfin la facilité d'aller sur l'intelligence artificielle au détriment de la connaissance et du travail. Je vois mon fils, le plus jeune, qui est au collège, il est sur ces trucs d'intelligence artificielle, systématiquement, les élèves sont là-dessus. C'est-à-dire que c'est au détriment de l'apprentissage, de la culture, de la construction, de la réflexion, et tout simplement de la qualité. Donc là, c'est l'exemple d'un truc qui n'a aucune qualité parce que le type s'est servi de l'intelligence artificielle et ça montre les dangers de ce phénomène. Ça prouve aussi que l'intelligence artificielle toute seule, ça suffit pas. Il y a besoin d'une toujours un homme derrière, comme la VAR humaine. C'est comme la VAR, faut vérifier. Effectivement, ça passe par là. Merci beaucoup Arlette Chabot, merci beaucoup Guy Carlier, merci Maxime Trouleau. Je vous souhaite une très belle journée à tous les trois. Merci, à tous les trois. Et puis on accueille Laurie Leclerc qui nous rejoint pour les dernières infos du jour.